Today's Vegetarian Elite will be presented in French and English with subtitle in Arabic, all accents Vietnamese, Chinese, Creole, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Il tire et compte! Bonjour spectateurs inspirés. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans l'élite végétarienne. Aujourd'hui, nous partons sur la glace avec le joueur de hockey professionnel végétalien Georges Laraque. Le 31 janvier 2005, Georges reçoit un coup de fil très surprenant. C'est le plus grand joueur de hockey de tous les temps, Wayne Gretzky, surnommé le meilleur joueur, qui l'appelle pour le féliciter d'avoir ce soir fait le coup du chapeau. Le coup du chapeau, c'est quand on marque 3 buts d'affilée dans un match. C'est très rare, d'autant plus que Georges est défenseur, pas attaquant. C'est donc un grand moment dans sa carrière. C'est presque un miracle, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose que bien du monde sont encore surpris d'entendre du fait que j'ai fait ça, parce que je ne suis pas reconnu pour mes talents de marqueur. Okay. Le taux de chapeau dans une carrière, il y en a qui n'ont jamais eu la chance d'en avoir un, alors on l'a fait. Mesurant 1,90 m et pesant 118 kg, Georges est affectueusement connu comme le colosse Georges Laraque. Ayant récemment adopté un régime qui sauve la vie, Georges rejoint le mouvement grandissant du végétarisme chez les athlètes superstars avec entre autres le meilleur batteur de la Ligue de baseball, Prince Fielder, et l'ultramarathonien Brendan Brazier. Supermaster Television a eu l'opportunité de rencontrer Georges Laraque pour discuter des effets fantastiques de son mode de vie végétalien et de la transition depuis son ancienne alimentation carnivore. Vous me regardez, je suis la même grosseur, je n'ai pas perdu de masse musculaire à rien. Je suis convaincu que quelqu'un qui est végétarien, ça prolonge la carrière de quelqu'un qui est sportif que quelqu'un qui mange de la viande et qui ne fait pas attention à son alimentation. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Quels sont les changements que vous avez remarqués dans votre corps en tant que tel ou dans votre personne? Je me sens moins fatigué. C'est comme tu mets de l'or dans ton corps, tu remplis ton corps de pureté, puis vraiment, ça fait une grosse différence. Tu peux entendre quoi que ce soit ou penser qu'est-ce que tu veux d'être végétarien, mais essayez-le, puis vous allez voir la grande différence parce que c'est dur de l'expliquer. Il faut vraiment que tu le fasses pour pouvoir voir à quel point que ton corps va être content. Ton corps, c'est un temple. Ton temple, tu dois le nourrir, tu dois le bâtir pour qu'il reste fort pour toi. Puis une des choses les plus grandes que tu peux faire pour ton corps, c'est vraiment devenir végétarien. Georges a réalisé ce que de nombreux autres athlètes de génie ont aussi découvert, qu'une alimentation sans produits animaux est la clé d'une carrière longue et à succès. L'Ironman, joueur de l'Association nationale de basketball NBA, James Donaldson, a rarement manqué un match au cours de sa carrière de basketteur. Edwin Moses, recordman du monde et médaille d'or olympique, a remporté plus de 100 courses en 9 ans d'une longue carrière. La nutritionniste de Georges nous révèle à présent d'où Georges tire toute son énergie. Ça a été évalué, d'ailleurs, il est suivi présentement à l'Institut de cardiologie de Montréal et on a évalué sa dépense énergétique à plus de 5000 calories. Et c'est au moins le double en apport calorique qu'une personne normale. Notre régime devrait être à peu près de 10 à 15 % de nos calories sous forme de protéines. Et pour un athlète, c'est à peu près la même chose aussi. Quand on regarde les légumes, je vous dirais qu'il y a à peu près 20 à 30 % de protéines dans les légumes. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de calories, mais la portion en protéines est quand même intéressante. Les grains sont à peu près 15 % de protéines. Les noix et graines, c'est dans les alentours de 15 % aussi. Les légumineuses, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que c'est une bonne source de protéines, parce qu'on parle de 20 à 30 % de protéines à peu près dans les légumineuses. Alors, c'est pour ça que je vous dis, les aliments du règne végétal sont des sources de protéines intéressantes.
Mais il faut juste s'assurer de ne pas avoir trop d'aliments dans notre alimentation dépourvus de nutriments, comme des bonbons, des boissons gazeuses, des fritures, toutes sortes de cochonneries comme ça, qui fait qu'on va à ce moment-là manquer de protéines. Mais si on a une alimentation à base de végétaux non transformés, c'est pratiquement impossible de manquer de protéines. Mais moi, je suis personne qui adore les noix. Alors vraiment, pour l'instant, j'en mange beaucoup, j'en mange énormément. Puis aussi le tofu. Okay. Puis vraiment, j'ai trouvé des façons de pouvoir le faire cuire où ce que, avec de la nourriture, où ce que tu ne goûtes pas vraiment. Puis que c'est comme, maintenant que je mange plus de viande, je mange juste du tofu. Mm-hmm. C'est sûr que si tu manges la cochonnerie qui est de la viande toute ta vie, puis que tu vas manger quelque chose qui est plus pur pour toi, qui a une différence de goût, puis c'est totalement normal. Mm-hmm. Puis là, tu manges quelque chose qui est pur pour toi, qui est mieux pour ta santé, là, tu vas voir la différence. Fait que vraiment, je tofu. Puis les légumineuses aussi, j'adore ça. Puis je peux pas vraiment dire qu'est-ce que j'aime le plus parce que j'aime tout. Fait que la seule affaire, c'est qu'il y a des recettes différentes comme du chili, j'adore ça. Fait qu'un végé chili, des choses comme ça, ou, qui vont être le fun que je vais devoir essayer. Mais je me suis acheté des livres végétariens, puis il y a beaucoup de choses que je vais expérimenter pour quand je vais inviter du monde qui vient chez moi. Mais quand ils vont venir dans ma maison, ils vont manger végétarien. C'est vraiment un mode de vie très noble, Georges. C'est le moment d'aller faire un petit tour de patinoire. Supreme Master Television revient dans un court instant. George is a very fun-loving man. He's easygoing, very accessible, and he has a very big heart. He's really a super guy. I mean, he's very involved in the community with everyone, so he's a good person. Ah oui, lui, c'est un gars super cool. Tout le monde pense parce que c'est un joueur qui est fort là, mais c'est le gars le plus cool qui soit là. Il est super, super cool. Moi, il est doux, il est fin, il rit tout le temps, puis un gros nounours. De retour dans l'élite végétarienne, ici sur Supreme Master Television. D'origine haïtienne, l'aimable Georges Larac est né et a grandi à Montréal, au Canada. Son rêve de devenir joueur de hockey professionnel remonte à Edmonton, au Canada. Depuis, il a joué pour Phoenix, Pittsburgh et apprécie maintenant de jouer chez lui avec les Canadiens de Montréal. Cela fait 11 saisons que Georges joue dans le championnat national de hockey. Son bon cœur et sa nature enjouée font que partout où il va, les gens l'adorent. Oh, il est vraiment connu tout partout, puis on va n'importe où, au coin de la rue, tout le monde le reconnaît, partout, parce que pas juste à Montréal, même partout, à Edmonton, tout partout. En plus du hockey et de son alimentation végétalienne, Georges est aussi connu pour sa nature généreuse et attentionnée. En raison de son aide apportée aux gens, il a été décoré par la NHL et est respecté par ses pairs et adoré de ses fans. Lorsqu'il jouait à Edmonton, il a remporté le prix du service rendu à la collectivité, 3 ans d'affilée. En 2008, Georges a été nominé pour le King Clancy Memorial Trophy, ayant été choisi par ses coéquipiers, et le prix du joueur de la fondation NHL pour son leadership et action en faveur de la collectivité. En tant que tête que moi je me considère chanceux, je me sens que c'est un devoir de moi d'aider le plus de personnes possible pendant ma carrière, parce que je suis conscient qu'en termes d'athlète professionnel, tu as un impact envers les jeunes et envers les gens à cause je suis une personne qui a réussi, c'est qu'il y a un espoir pour eux. C'est pour ça qu'à tous les jours, je vais faire un petit quelque chose pour montrer à Dieu que je leur remercie de la chance qu'il m'a donnée et de faire quelque chose pour vraiment
me faire sentir bien du fait que je peux avoir un impact pas mal plus gros qu'un match de hockey. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses plus importantes que s'il y a des choses où le monde a besoin de plus d'aide qu'un match de hockey. Georges a donné beaucoup de son temps et de son amour aux autres, en particulier aux enfants. Dans sa longue liste d'actions philanthropiques, Georges s'est rendu auprès d'enfants vivant dans les camps de réfugiés en Tanzanie, a fait campagne contre la drogue et s'est rendu dans des dizaines d'écoles pour encourager l'éducation. Un moment a particulièrement marqué la vie de Georges. Un jeune garçon était sur son lit d'hôpital et son dernier souhait était de rencontrer Georges. Après un coup de fil et sans une seconde d'hésitation, Georges a conduit pendant 3 heures pour se rendre au chevet du garçon. L'enfant il a vécu un autre 2 semaines après la visite. Puis vraiment, ce que ça l'a fait, c'est que les docteurs ont expliqué comme quoi que des fois, quand un enfant, il y a quelque chose qui fait plaisir comme ça donne un emotional boost. Ça booste son système. Qui fait que, tu sais, les petites lignes là, qui montent quand il est malade, quoi que ce soit, c'est comme, il était tellement content, il était tellement heureux que ça lui a donné un regain d'énergie. Puis ça, c'est comme un miracle. La compassion coule dans les veines du bienveillant Georges. Son riche en choix d'une alimentation qui change la vie découle de son amour pour tous les êtres, qu'ils soient humains ou animaux. Il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré, puis avant même que je le devienne, j'ai toujours pensé derrière ma tête de devenir. Parce que je sais à quel point, dans la viande, les bactéries qu'il y a dedans, j'ai été éduqué, j'ai lu des livres là-dessus, mais c'est juste le petite poussée que j'avais besoin de plus pour vraiment faire le saut. J'ai vu un film qui s'appelle Earthlings, qui parle comment que les humains maltraitent les animaux pour la nourriture, pour le linge, pour les cirques, les courses de chevaux, les chiens, surtout. J'ai vu la vidéo c'est pendant 1h30, puis pendant 1h30, j'avais les larmes aux yeux, j'ai vu la vidéo de fois que ce que l'être humain on faisait aux animaux. Des animaux qui donneraient leur vie pour eux, pour nous. Puis nous autres, en tant qu'êtres supérieurs, on prend avantage de ça, puis on les jette aux poubelles comme si c'était rien. Puis quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai décidé à partir de ce moment-là d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de manger du poisson, puis de respecter les animaux, puis prendre leur côté, parce que les animaux, ils ne peuvent pas se défendre. Il y a besoin du monde qui font à leur place. Georges a été si touché après avoir regardé Earthlings qu'il a participé à une manifestation dans les rues de Montréal le jour suivant contre la fourrure. Le 1er juin 2009, Georges est devenu officiellement végétalien à 100%, c'est-à-dire qu'il ne mange aucun produit animaux. Ce fut une décision très courageuse et pleine d'amour. Le bienveillant Georges nous raconte sa nouvelle mission. Puis vraiment, je me suis dit que j'allais faire ma mission à partir de maintenant, d'aider tous les organismes, puis de sensibiliser le monde à devenir végétarien. Parce que vraiment, une autre chose que tu apprends, c'est que quand tu deviens végétarien, tu sauves la vie d'1 million d'animaux par personne qui devient végétarien. Puis juste cette raison-là devrait sensibiliser le monde à vouloir l'être pour pouvoir faire une différence dans le monde. Bravo Georges, vous êtes un vrai héros sur cette planète. Votre esprit altruiste de don et d'amour pour les enfants et les animaux nous inspire tous. C'est la fin de la première partie de notre émission sur Georges Laraque dans l'élite végétarienne. Restez avec nous sur Supreme Master Television pour entre maître et disciple dans quelques instants. Que tous vos plus grands rêves d'amour et de paix deviennent réalité. This concludes part 1 of our show on Vegetarian Elite featuring Georges Laraque. Stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples, coming up next. May all your glorious dreams of love and peace be realized. Bonjour, je suis Georges Laraque des Canadiens de Montréal. Soyez végé et devenez écolo et sauvez la planète. Hi, I'm George Laraque of the Montreal Canadian. Be veg, go green, and save the planet.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VE.